L'open source, est-ce que c'est uniquement une question d'argent? Est-ce que c'est en train de devenir une question qui sort des départements informatiques et qui devient une question avec des enjeux stratégiques? Pourquoi de plus en plus de grandes entreprises s'y intéressent? Nous allons découvrir tout cela dans une interview avec Gilles Gravier. En fait, c'est quoi l'open source? C'est du logiciel libre? En fait, c'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Logiciel libre, c'est un terme qui date d'il y a très très longtemps, des tout débuts de l'informatique. Et l'open source, c'est un terme qui a été imaginé un peu plus récemment, dans les années 80-90, pour apporter une terminologie compatible avec l'entreprise. La notion de liberté n'est pas toujours super bien perçue par tout le monde, donc parler de logiciel ouvert était plus proche de l'entreprise. Ça correspond à peu près à la même chose. Quand on regarde les définitions, elles sont très très similaires et grosso modo compatibles. Alors si je suis une entreprise, pourquoi mettre en place une stratégie open source? C'est quoi mon intérêt? Le principal point de départ pour l'utilisation de notre entreprise en open source, c'est les économies. Si on fait ça que pour l'économie, d'abord, souvent on se trompe, parce qu'il y a plein de coûts cachés qu'on n'imagine pas, l'intégration, la formation, le support. Donc en fait, quand on y réfléchit bien, on peut utiliser l'open source dans plein d'autres buts. Ça peut être pour faire du marketing, pour faire la communication autour de son branding, de ses activités. Ça peut être dans un but d'attirer du talent. Ça peut être... Il y a plein de raisons qui font que si on fait l'open source bien, on en bénéficie beaucoup plus que simplement d'un côté économie. Et même quand on regarde l'aspect purement financier, c'est plus une question de mieux gérer son agenda financier. Finalement, où est-ce que je vais mettre mon argent? Sur de la formation, sur l'intégration, plutôt que sur un coût de licence. Qui, en tant que tel, une licence, ça n'apporte pas grand-chose. Hein. On paye pour avoir le droit d'utiliser un logiciel qu'on a payé. Alors est-ce que le principal avantage demeure l'avantage financier ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors quand c'est vraiment bien fait, l'avantage financier, il n'est pas si significatif que ça. Quand on regarde les gros éditeurs de logiciels, le revenu, c'est 50% sur la licence, 50% sur tout le reste. Donc en fait, quand on enlève la licence, on enlève 50% du coût du logiciel, mais beaucoup de choses viennent se rajouter. Donc l'avantage financier n'est pas toujours aussi important qu'on pense. Alors si je veux vraiment profiter de tout ce que peut m'apporter l'open source, comment je fais pour en bénéficier? Eh bien d'abord, on va réfléchir à pourquoi on veut utiliser l'open source. Est-ce qu'on le fait juste pour gagner de l'argent, économiser de l'argent, ou est-ce qu'on veut vraiment aller plus loin? Est-ce qu'on veut se rendre visible? Est-ce qu'on veut finalement être plus attractif pour certaines populations? Des grands groupes pétroliers qui se sentent très vulnérables aujourd'hui quand on parle d'environnement, de communauté, etc., qui regardent l'open source comme un outil pour améliorer leur image. Donc on va réfléchir en fait à tout ce qu'on peut faire. On va se poser en regardant les objectifs de l'entreprise et puis dire est-ce que dans ces objectifs-là, certains sont supportables ou peuvent être portés en avant par de l'open source. Et à ce moment-là, on va intégrer ça dans une stratégie open source. Et tout ce qui n'a pas de lien possible, on va le gérer avec d'autres mécanismes. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. J'ai vu un exemple d'entreprise qui voulait être l'assurance la plus centrée sur l'utilisateur de sa région. Et en fait, il regardait, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre notre client mobile et le mettre en open source? Comme ça, nos utilisateurs pourraient être les développeurs du client mobile et c'est difficile d'être plus user-centric que si c'est l'utilisateur qui développe les fonctionnalités dont il a besoin. Donc ce n'est pas une stratégie informatique, c'est une stratégie d'orientation client, d'orientation utilisateur. Voilà. Alors on connaît l'open source dans le monde du logiciel, on sait que c'est très populaire auprès des communautés de développeurs, mais est-ce que vous connaissez des exemples de grandes réussites de stratégies open source ou des initiatives, des programmes qui utilisent l'open source et en retirent des bénéfices sous différentes formes? Alors absolument, on a plein de cas. Alors il y a des cas qui sont très publics dont je peux citer les marques. On a par exemple Allianz ou Deutsche Bank qui au tout début de l'année 2018, fin 2017, ont open sourcé du code source de leurs applications cœur de métier. Et dans les communiqués de presse, ils disent clairement, par exemple Allianz dit clairement dans son communiqué de presse, on veut que nos concurrents utilisent ce code, contribuent à ce code pour qu'on ait tous ensemble assez rapidement, donc innovation, open innovation, et à grand rythme, donc le temps de mise sur le marché raccourci. Donc ils veulent que leurs concurrents participent au développement de l'application. On a une grande banque qui s'appelle Capital One qui avait un outil interne de gestion de DevOps, de monitoring de DevOps, et ils l'ont open sourcé. Et ils ont fait toute une activité presse autour pour que ça soit visible, pour en fait passer comme les leaders dans le domaine des DevOps.
On a Novartis qui publie du code source. Ils ont tout un laboratoire qui s'appelle NIBR. On va le trouver sur Internet. Ils ont du code source. Ils ont un dépôt GitHub avec du code de calcul de génétique, des choses vachement intéressantes. Et c'est principalement de la visibilité. Et alors, j'ai vu aussi, et là, j'ai pas le droit de citer qui c'est, une entreprise qui, dans ses descriptions de poste, pour attirer des super développeurs, mais qu'on encouragera les développeurs, sur leur temps de travail payé par l'entreprise, à contribuer aux communautés des produits open source qu'ils utilisent. Et ça c'est de plus en plus utilisé comme argument, ce qu'on appelle le talent acquisition et le talent retention, donc embaucher des compétences très fortes et puis les garder surtout, parce que finalement, tant qu'on donne aux gens des choses intéressantes à faire, ils restent. Pierre, je ne pensais pas qu'on allait parler de recrutement, de banque et de pharmacie, d'industrie pharmaceutique en parlant d'open source. Dans les gens avec qui je parle souvent au RH, au marketing, au COO, donc aux directions des opérations, et parfois aux équipes informatiques. Mais c'est vrai que souvent, l'open source, quand on le regarde d'un point de vue stratégique, on va toucher toutes les équipes de l'entreprise. Et ces différents rôles, ces différentes personnes sont réceptives à ce message? Absolument. Une fois qu'ils ont compris comment ça pouvait avoir un impact sur leurs activités, un recruteur qui a besoin d'embaucher les bonnes personnes, si on lui donne un outil pour le faire, il va l'utiliser. Hein. Et quand on lui dit l'open source, rajoutez 2 lignes sur vous allez travailler avec Drupal et on vous encouragera à contribuer, c'est pas très compliqué à faire et ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Bon, une nouvelle approche de l'acquisition de talents par l'open source. Exactement. Merci en tout cas Gilles pour nous avoir fait découvrir ce merveilleux monde de l'open source. Merci. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Je serais ravi de vous retrouver lors d'un prochain show. À très bientôt.